Dans Demain nous appartient, l'enquête sur le vol de la recette du défilé de Jessica avance et un nouveau suspect émerge. Le couple Sarah-Roxane est en pleine crise, contrairement à Georges et Mélodie. Jeudi 25 avril dans Demain nous appartient. Au commissariat, Timothée donne des nouvelles de l'enquête sur la plainte déposée par Marianne Delcourt à Sarah et Martin. Il les informe que leur RIB attaché à la cagnotte en ligne a été changé et renvoyé vers un compte aux îles Caïmans. C'est sur ce compte que le virement des 60 000 € a été effectué. L'analyse montre que ce changement de RIB a été effectué depuis l'ordinateur de Jessica. La jeune fille devient instantanément la principale suspecte du détournement, une théorie à laquelle ne croit pas une seconde Sarah. Demain nous appartient en avance, les plans de Mona contrariés par l'idylle entre Mélodie et Georges. Au petit matin, Georges est réveillé par Mélodie et Lucien, qui s'échangent des sourires. Ils parlent calmement et tranquillement du bébé. Il flotte dans l'air une belle sérénité. Peu de temps après, Georges lui explique, de manière beaucoup plus sérieuse, sa technique pour changer les couches de Lucien, avant que la bonne humeur ne revienne. Un peu plus tard, Mona est chez Georges pour voir son petit-fils. Alors qu'elle étend le linge, elle tombe sur une brassière rose. Georges lui apprend alors que Mélodie et lui sont encore ensemble. Au lycée, Mélodie échange avec François, elle s'est attachée à Lucien mais elle ne sait pas si elle pourrait s'occuper d'un bébé à plein temps. Au Spoon, Mona est contrariée. Elle confie à Audrey que ses projets d'installation chez Georges ont du plomb dans l'aile. Elle ne pense pas que son fils, qui semble vivre une idylle avec Mélodie, acceptera. Or elle a déjà donné son préavis pour quitter son appartement. Demain nous appartient en avance, bientôt la rupture entre Sarah et Roxane. Au bas de l'immeuble où elle devait visiter un appartement, Sarah appelle Roxane, lui demandant pourquoi elle n'est pas présente pour le rendez-vous. Au Spoon, Bart tente de rassurer Roxane justement, laquelle a peur de la rupture. Alors qu'elle revient au commissariat, Sarah croise Aurore qui, sans s'en rendre compte, avoue que Roxane ne veut pas d'un autre enfant. La jeune femme prend très mal cette révélation. Un peu plus tard, Roxane vient s'excuser auprès de Sarah. Elle ne savait pas comment lui dire à propos du second enfant. Sarah n'accepte pas ses excuses. Elle se sent profondément trahie. Est-ce la fin du couple? Demain nous appartient en avance, Sylvain a-t-il volé les recettes du défilé de Jessica? Jessica est convoquée au commissariat pour s'expliquer, oui, elle a bien fait le virement mais elle pensait qu'il était destiné à l'association caritative. Pour la jeune femme, le responsable est sans aucun doute Basile. Pour Sylvain, qui assiste sa fille, cette accusation ne tient pas une seconde. Martin est d'accord mais la procédure l'oblige à suivre la piste malgré tout. À l'hôpital, la tension est aussi à son comble entre Christelle et Marianne, la première reproche les conséquences du dépôt de plainte de la seconde. Au Spoon, Maud découvre qu'un hashtag Jessica voleuse commence à circuler sur les réseaux. Et justement, alors qu'elle revient chez elle avec Charles, Jessica découvre l'inscription voleuse sur la porte de sa maison. Au commissariat, l'enquête avance, Roxane découvre un élément disculpant Jessica. Un peu plus tard, alors que Martin exclut Christelle et Sylvain de la liste des suspects, Sarah lui confie alors que le couple traverse de vraies difficultés financières. Chez les Moreno, le soir venu, Jessica se confie à sa mère. La jeune fille veut tout abandonner mais Christelle tente de lui remonter le moral.
Peu de temps après, Sylvain rentre à son tour. Discrètement, il cache une énorme somme d'argent dans la cheminée. Est-ce lui qui a volé la recette du défilé de sa propre fille? I just need